Tadadadan. Salut chers élèves, maintenant passons à un nouvel exercice. Nous allons ici maintenant apprendre comment retrouver les arrangements, comment identifier sur un exercice quel type de dénombrement on en a. Est-ce que c'est un arrangement, est-ce que c'est une combinaison, est-ce que c'est un peu une plaie? Et puis maintenant, on va voir comment se comporter chaque fois qu'il y a une question qui nous est familière, comment faire pour répondre à ce genre de questions. Donc, nous avons l'activité 4. Dans cette activité, on demande de placer, on forme des plaques d'immatriculation sous la forme LT004S, comprenant 3 lettres et 3 chiffres, tous distincts. Voilà ce qui est intéressant. On a 3 lettres et 3 chiffres qui sont tous distincts, lettres choisies parmi les lettres de l'alphabet et les chiffres de la numérotation décimale. Alors, on nous demande, première question, combien de plaques peut-on former? Deuxième question, combien de plaques comprenant un seul chiffre pair? Troisième question, combien de plaques de la forme LT, commençant par LT et finissant par R, peut-on former? Alors, quand on vous demande une plaque d'immatriculation, vous voyez que là, on parle d'un six-duplet, parce que c'est une plaque d'immatriculation comporte 6 cases. Il y a 6 cases à remplir, 3 cases pour les lettres, 3 cases pour les chiffres. Et quand on parle de 6 cases à remplir, on fait donc allusion à un six-duplet. Vous comprenez cela avec moi? Et maintenant, l'autre information capitale, c'est qu'on nous dit que les lettres, aussi bien les lettres que les chiffres, ne doivent pas se répéter. Elles sont toutes distinctes. Et donc, combien de plaques je peux former? Voilà mes 6 cases qui sont définies. Je sais qu'ici, 1, 2, c'est les lettres, et ici, c'est la lettre, et les 3 derniers, ce sont des chiffres. Maintenant, comme c'est tous distincts, nous savons que le nombre de six-duplets d'éléments tous distincts que l'on peut former avec n chiffres sera arrangement de 6 dans n. Donc, on fait allusion aux arrangements ici. Donc, je veux former donc des plaques d'immatriculation avec 3 lettres. Alors, si on me dit 3 lettres, donc ça, et ça, et donc ça, ce sont des lettres. Ouais, donc N1, je arrangeant 3 dans le total de qu'il y en a. Les lettres, le nombre de lettres qui traversent, on me dit qu'il y en a qui sont être là-bas en 16, donc de 3, 26, 6. Donc ça c'est un arrangement pour combler dans les faces qui ne maintenant ces cas pour combler les contiennent si qui ne peut que des chiffres. Les cas chiffres sont contiennent. Sache, je vais donc que à cela nous distinguer par arrangement multipoids parce qu'il y a 3 cases appelées. Dans combien de lettres disponibles et dans 10 lettres, j'aurai donc ainsi déterminé le nombre de plaques d'immatriculation de ce format que je pourrais formuler de manière à ce que les lettres et les chiffres soient choisis distincts. Maintenant, si je vais dans la deuxième question, on me demande de déterminer le nombre de plaques ayant un seul chiffre pair. Nous savons qu'ici, c'est des lettres. Alors, N2, ça sera arrangement de 3 dans 26 pour placer les lettres. Maintenant, j'ai 3 cases et dans ces cases, on me dit il y a parmi les 3 cases un chiffre qui est pair. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord positionner ce chiffre pair. Et pour le positionner, j'ai 3 places. Il me faut donc choisir sa place. Combinaison de 1 dans 3. Maintenant, quand je l'ai choisi, j'ai combien de nombres de chiffres pairs dans l'alphabet, dans la numérotation décimale? Il y en a 5. Je vais donc faire arrangement du nombre que je veux, le nombre de chiffres à tirer, c'est-à-dire à placer. Il y en a un seul chiffre pair parmi 5 chiffres pairs.
Donc, je vais faire combinaison de 1 dans 3 pour choisir la place du chiffre pair. Maintenant, il faut arrangement de 1 dans 5 pour placer, pour choisir le chiffre pair dans la numérotation décimale. Je place ici. Maintenant, il faut arrangement de 2 dans 5, puisqu'on a parlé que les chiffres doivent être tous distincts. Arrangement de 2 dans 5 que je vais placer ici, qui ne sont rien d'autre que les chiffres impairs. Il y en a également 5. Je fais donc arrangement de 2 dans 5 parce que les deux chiffres impairs doivent être distincts. Et j'aurai donc là le résultat qui va me permettre de déterminer le nombre de plaques d'immatriculation ayant un seul chiffre pair. J'espère que vous avez très bien compris. Maintenant, la dernière question, on me dit combien de plaques d'immatriculation de la forme LT .R il peut former. Cela veut dire qu'ici, on a déjà choisi les lettres qui seront là. Il ne nous reste plus qu'à compléter les cases des chiffres. Alors, combien de plaques d'immatriculation on peut former comme cela? Vous convenez avec moi qu'il n'y a pas de condition sur les cases des chiffres. On va donc choisir, on va donc placer les chiffres suivant la règle qui a été dite. On veut que les chiffres soient tous distincts. Donc on fera arrangement de 3 dans 10. Parce qu'il y en a 10 chiffres au total dans lesquels on peut appliquer 3 chiffres de manière distincte. Et donc, voilà. Vous avez compris. Dans le deuxième cas, la rôle de la combinaison ici, c'est de choisir la place. Parce que nous venons de choisir le chiffre. Parce que nous sommes ici en où les cas de P des éléments doivent le distinguer. Et donc, pour déterminer un nombre formé de P des éléments que l'on peut. Le cas, il faut utiliser un arrangement. C'est d'abord placer la combinaison. Il y a plusieurs utilisés pour placer. On va pour la placer soit ici. Parce qu'on peut le placer de façon ici ou on peut le placer soit ici. Et que ce soit comme ça. On peut le placer. Voilà une distinction des nombres à vous faire. Voilà, fixer que j'ai fixé et à votre esprit que l'arrangement est uniquement utilisé pour compter le nombre de façon que vous choisissez bien le nombre de prendre un chiffre ou deux chiffres qui est 6 ou bien 1 parmi 10. Dans notre cas où on est en train de former dans des 6 duplets, voire des 3 duplets de chiffres. Voilà. Alors je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'ai été suffisamment clair, distinctif entre la notion d'arrangement et de combinaison. Parce que je sais que parmi vous, il y en a beaucoup, il faut qu'ils font cette distinction-là entre la notion d'arrangement et de combinaison. Notez bien que là, dans ce cas précis, on va utiliser la combinaison rien que pour le choix de place. Mais en ce qui concerne le choix du nombre ou le choix de la lettre, on reste dans le cadre des arrangements. Parce que nous avons affaire au cas des plein d'éléments, tous distincts. Alors je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt.